Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mes recherches de première année de master recherche, mention langue, littérature et civilisation étrangère et régionale, spécialité études italiennes. En effet, j'ai dédié ce mémoire à la cuisine de Sardaigne entre tourisme culinaire, développement durable et tradition. Cette présentation est extraite du dernier chapitre de mon mémoire et a pour but de démontrer les bénéfices de la cuisine sarde sur l'homme et l'environnement. Aujourd'hui, on ne peut plus nier à quel point les activités humaines modifient le monde vivant. Les sols sont contaminés par des produits chimiques. La biodiversité est en grave danger. La production alimentaire n'est plus liée au bien-être humain, mais répond aux logiques économiques, industrielles et d'exploitation. Tous ces éléments contribuent à une menace puissante pour la planète entière et il est nécessaire de réagir au moyen d'une transition agroécologique sur le modèle indien, comme expliqué dans l'essai Cibo e Salute, manuale di resistenza alimentare. Cette transition agroécologique applique des techniques et des systèmes de culture en plaçant au centre la santé, le bonheur et le bien-être de la terre et de tous les êtres vivants. Au cours des dernières décennies, l'Italie a connu une transformation radicale due à l'évolution d'un pays initialement pauvre et agricole qui devient la cinquième puissance industrialisée du monde, créant de forts changements négatifs à la fois environnementaux et sociaux. Les développements industriels frénétiques et la mondialisation qui en résulte donnent naissance à d'importantes multinationales, industries chimiques, agroalimentaires, industrie de la junk food et produits pharmaceutiques, qui gèrent des systèmes alimentaires en obtenant de grands profits en affaiblissant la nature, les nations et les populations. Les maladies d'origine alimentaire sont maintenant en hausse et sont devenues une urgence mondiale à laquelle il faut s'attaquer sérieusement et rapidement. Les maladies chroniques telles que le cancer, l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires résultent de faux aliments produits par l'agriculture sur des terres cultivées avec des produits chimiques. Il est nécessaire de revenir à une agriculture traditionnelle dans laquelle l'agriculteur attache une grande importance aux systèmes qui les soutiennent et se reproduisent de l'intérieur, comme la terre, la nature, les écosystèmes, les êtres humains et toutes les espèces vivantes. En plus de l'agriculteur, les familles devraient également reprendre les vieilles habitudes de préparation de leurs aliments, en évitant autant que possible l'achat de produits finis riches en conservateurs. Dans les territoires sardes, nous trouvons de nombreux aspects de la philosophie de la scientifique indienne Vandana Shiva, parce que les femmes sardes ne sont pas des adeptes de la malbouffe et continuent de conserver un certain style d'alimentation composé d'aliments sains. Un type de régime alimentaire qui va de pair avec des aliments biologiques et un environnement propre, à tel point que la coutume typique d'approvisionner les enfants et les petits-enfants qui quittent l'île pour des raisons d'études ou de travail d'aliments préparés à la main avec soin pour s'assurer qu'ils maintiennent ces styles d'alimentation sains infusés dès la naissance. Cette pratique traditionnelle est revenue à la mode grâce au tourisme rural, des activités qui reprennent les anciennes traditions alimentaires, agricoles et pastorales avec une forte convention et prédilection pour le commerce à chaîne courte, soutenant la biodiversité mais surtout des réalités qui se soutiennent mutuellement avec une pensée commune. Les modes de vie exemplaires sains et durables vécus ou suivis en Sardaigne présentent des façons exemplaires d'agir pour réduire au mieux notre empreinte écologique, mais aussi favoriser l'augmentation de l'espérance de vie. Le sujet analysé jusqu'à présent peut être lié à la thèse philosophique de la scientifique Vandana Shiva, promue et mise en œuvre à travers l'initiative environnementale Navdanya, un mouvement basé sur une ancienne tradition indienne lancée en 1987 qui signifie en hindi nouvel grain mais aussi nouvel don, grâce auquel naissent les premiers accords internationaux pour la protection de la biodiversité et la biopiraterie.
Cette grande activiste consacre sa vie aux soins de la terre-mère, en préservant la nature, les semences et toutes les ressources naturelles, parce que la nature est une mère. Son expérience personnelle et son éducation, basée sur le partage, avaient déjà marqué sa vie. Témoin et victime du changement environnemental himalayen dans lequel elle a grandi, elle se retrouvait à vivre dans des conditions de pauvreté et de précarité. Cette dernière mène de nombreuses activités pour lutter contre ces catastrophes. Entre autres, la création du Centre de recherche indépendant en 1982, le Research Foundation for Science, Technology and Natural Resource Policy, à travers lesquels, avec la collaboration de mouvements et d'organismes internationaux qui traitent des problèmes écologiques et sociaux tels que l'ONU et la FAO. Dans son livre précédemment cité, intitulé Cibo e Salute, Manuale di Resistenza Alimentare, une contribution importante a été fournie par le médecin et épidémiologiste italien Franco Berino, directeur du département de médecine préventive et prédictive de l'Institut national du cancer de Milan. Celui-ci affirme que nous sommes ce que nous mangeons et que pour maintenir la santé, nous devons manger des aliments sains. Il s'ensuit que toutes les nourritures ne sont pas saines, mais seulement la vraie nourriture, et certainement pas ce qui vient de nombreux processus industriels de transformation. L'Italie également n'a pas été à l'abri de cela, malgré le fait qu'elle a toujours été considérée comme la patrie de la bonne nourriture. La culture gastronomique italienne est basée sur la tradition et les grandes créatrices ont toujours été des femmes, qui à partir d'aliments simples ont su obtenir des chefs-d'œuvre culinaires. En Sardaigne, cette caractéristique qui restait bien enracinée dans les zones de montagne avait presque été perdue. Toutefois, elle a été revalorisée au cours des dernières décennies avec le tourisme rural. L'épidémiologiste Berino rappelle qu'en Sardaigne, dans une région où il y a le plus de centenaires, la viande était une rareté. Elle était surtout blanche. Le régime végétal s'accompagnait d'une vie active en plein air, l'environnement était moins pollué, les relations familiales et sociales étaient marquées par la solidarité. Cet aspect a eu un impact positif sur la santé. Certes, les graisses ne manquaient pas, mais c'était des graisses de qualité, comme celle de l'huile d'olive. Si dans certaines régions de Sardaigne, cette spécificité n'a jamais été abandonnée, dans d'autres, elle est revenue grâce à l'engagement de nombreuses entreprises agrotouristiques. Ces études scientifiques soutiennent nos recherches sur l'existence d'une identité culturelle typique de la cuisine sarde et son importance. Lorsque nous parlons de nourriture, nous pensons immédiatement aux plats finis que nous trouvons dans l'assiette. Nous devrions plutôt nous demander de quels ingrédients il est composé et quelle est leur origine en termes de biodiversité. Cela semble difficile à cause de l'accélération rapide du progrès de l'industrie alimentaire. Mais cela devrait être notre première pensée. Dans son livre Storia dei semi, Vandana Shiva expose l'importance des graines pour l'humanité et la nature. La graine n'est pas seulement la chose à partir de laquelle naîtra la plante qui nous nourrira. Une graine fait partie de l'histoire d'un peuple. Elle représente la sécurité. La graine dit que nous ne mourrons pas de faim. Lorsque les agriculteurs échangent librement des semences, personne ne gagne plus qu'un autre, mais on s'aide les uns les autres. Ils échangent des idées, des conseils, des histoires, des recettes de cuisine, des histoires liées à la religion, des remèdes contre les maladies, des plantes et des astuces pour survivre à la sécheresse. En sauvant les semences, en bref, nous sauvons aussi la culture paysanne. L'attention portée aux semences par la scientifique indienne revêt une importance considérable sur l'impact de ces derniers sur l'agriculture. Elle affirme que la semence est sacrée et confère la liberté aux cultures, le respect des soi, la dignité, l'autosuffisance et la richesse de la diversité. La préservation de la diversité est un impératif de survie pour la liberté de tous, à la fois localement et globalement. C'est pourquoi la lutte contre les OGM, organismes génétiquement modifiés, est importante, notamment pour sauver la plus ancienne activité au monde, l'agriculture.
et ainsi pouvoir produire des aliments sains et nutritifs. Les semences hybrides ou génétiquement modifiées ne se régénèrent pas d'elles-mêmes. Elles ne sont pas un bien renouvelable, mais doivent être achetées à chaque fois avec une augmentation de prix conséquente, ce qui met à rude épreuve les agriculteurs. J'espère que cette présentation vous a plu et qu'à l'avenir, nous changerons de comportement en prenant soin de nous, des autres, de l'environnement et de la terre-mère.